Le manque de personnel qualifié en Allemagne devient un problème crucial dans presque tous les secteurs. C'est dans cette optique que le ministre fédéral des Finances, Christian Lindner, lors de son déplacement, a fait la promotion de l'Allemagne en tant que pays économique devant des étudiants d'une université ghanéenne. Les réactions à son exposé l'ont lui-même surpris. Vous savez, lors de son discours dans un amphithéâtre d'une université d'Accra, la capitale du Ghana, M. Lindner a énuméré en anglais disant ceci: on peut travailler dans l'industrie, dans la technologie, dans l'informatique et puis dans d'autres choses, dans le service et consorts. S'il vous plaît, levez la main pour qui serait-ce une option. Voici comment les étudiants réagissent à son égard. Incroyable. L'amphithéâtre n'est pas particulièrement rempli. Au moins un tiers des places assises sont libres. Quelques mains se lèvent, avec même d'ailleurs hésitation. M. Lindner s'attendait visiblement à plus de furie, mais ce qui fut un désastre. Et il dit d'accord. Bon, il y avait presque quelques-uns qui ont répondu. Je vais noter vos numéros, dit-il. Grand éclat de rire parmi les étudiants. M. Lindner retourne et vérifie la situation. Non, il y en a effectivement plus qui se sont manifestés. Si peu, se pose la question. Visiblement surpris, l'exposé de M. Lindner et sa publicité soulignent deux choses. L'Allemagne a besoin de personnel qualifié venant de l'étranger et ce de toute urgence. Mais c'est le deuxième aspect. La République fédérale est apparemment loin d'être aussi populaire auprès des jeunes à l'étranger que le gouvernement fédéral l'a longtemps pensé. Sous le tweet d'enregistrement de la chaîne ZDF, on trouve d'ailleurs des commentaires pertinents. Nous ne sommes pas si chauds pour les spécialistes étrangers, ou bien les maîtres d'œuvre qualifiés étrangers, écrit un Berlinois. Un autre utilisateur commente ceci: je connais beaucoup de gens dans le domaine de l'informatique qui ont décidé de ne pas aller en Allemagne. Le racisme, l'arrogance et la bureaucratie en sont quelques raisons. Un commentaire également intéressant dit ceci: suppression des congés. Oui, l'employeur peut-il supprimer des jours de congés approuvés? Ça se passe actuellement en Allemagne. D'autres évoquent le niveau relativement élevé de numérisation du Ghana. Les besoins propres du pays en matière de conception, en matière de compétences, ainsi que le fait que la principale langue officielle est l'anglais, ce qui incite naturellement les candidats à s'intéresser davantage aux pays anglophones comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Irlande. Un enseignant de l'université technique de Dresden a contredit cette affirmation, disant: lorsque je pose une question dans l'amphithéâtre, il ne se passe généralement rien, comme c'est le cas ici. C'est une grande manifestation avec un cadre particulier. Pour moi, cela montre que les étudiants ghanéens fonctionnent de la même manière que les nôtres. Rien de plus. Un autre écrit à propos de sa propre expérience au Ghana. En règle générale, on ne s'exprime pas publiquement sur de tels sujets là-bas. Je n'en tirerai pas de conclusion sur l'exposé de M. Lindner ou sur l'attractivité de l'Allemagne. Nels critique le gouvernement fédéral. Il ne fait aucun doute, même parmi les experts, que l'Allemagne a un problème de recrutement de personnel qualifié au niveau international. Du point de vue de la chef de l'Agence pour l'emploi, Andrea Nels, les plans actuels de la coalition ne suffisent pas. Vous voyez, ça c'est un gouvernement qui est issu d'une coalition. Ils disent que les plans ne suffisent pas.
Elle rappelle encore et encore qu'il faut une immigration de 400 000 travailleurs par an pour maintenir stable le nombre d'actifs potentiels. Sans immigration et sans retraite tardive, il manquera du personnel qualifié. Alors, le gouvernement fédéral veut combler le manque de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne en faisant venir beaucoup plus de travailleurs de l'étranger. Les citoyens non européens sans diplôme reconnu seront davantage autorisés à venir dans le pays. Tout de même, les critères de sélection devraient être l'expérience professionnelle et la connaissance de la langue allemande. Que pensez-vous de la réaction des étudiants ghanéens? Ça, c'est un signe d'émancipation de culture, ou bien pensez-vous qu'ils avaient honte de lever les mains, ou bien quelle est votre opinion? Mettez ça dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Et plus de nouvelles comme ça, plus de bonnes vidéos comme ça, abonnez-vous, likez, partagez pour qu'on en discute. Merci.